Nous sommes en présence d'un tableau représentant le recrutement des salariés durant les mois de janvier et février. Nous pouvons constater que ces derniers sont divisés en 3 catégories, à savoir les ouvriers, les employés et les cadres. Ainsi, pour chacune de ces catégories, nous connaissons le nombre de personnes recrutées chaque mois. Par exemple, nous pouvons constater que 12 ouvriers ont été recrutés durant le mois de janvier et 25 en février. Ce que nous allons chercher à déterminer est le nombre de recrutements total durant ces 2 mois pour chacune des catégories de salariés. Autrement dit, calculer le nombre total d'ouvriers recrutés durant cette période, de même pour les employés et les cadres. Pour ce faire, nous allons créer une formule. Il s'agit dans un premier temps de sélectionner la cellule dans laquelle va apparaître notre résultat. Pour les ouvriers, il s'agit de la cellule D6. Si nous avions une calculatrice, comment aurions-nous procédé? Eh bien, nous aurions tout simplement écrit 12 plus 25, puis validé. Or, que constate-t-on? Excel n'a pas calculé le résultat de notre formule. Pourquoi? En réalité, toute formule doit commencer par le signe égal. Je vais donc sélectionner de nouveau la cellule dans laquelle je l'ai écrite, puis me rendre dans la barre de formule afin de rajouter le signe égal devant mon calcul. Il ne me reste alors plus qu'à valider à l'aide de la touche Entrée. Nous pouvons constater que le résultat a bien été calculé. L'entreprise a recruté un total de 37 ouvriers au cours de janvier et février. En revanche, cette méthode ne permet pas à notre résultat d'être actualisé de manière automatique. Autrement dit, si par exemple au mois de février, l'entreprise a recruté non pas 25 mais 26 ouvriers, notre total demeurera inchangé. Pourquoi? En réalité, notre formule est composée de valeurs fixes. Pour que cette dernière puisse s'actualiser automatiquement, il faut la créer à l'aide de variables. Autrement dit, au lieu d'écrire le contenu des cellules, nous allons indiquer leur emplacement. Ainsi, notre résultat pourra s'actualiser automatiquement si le contenu de ces dernières est par la suite modifié. Nous allons donc à présent apporter les modifications nécessaires à notre formule en remplaçant les valeurs fixes par des variables. Ainsi, le nombre 12 qui correspond au nombre d'ouvriers recrutés en janvier va être remplacé par les coordonnées de la cellule le contenant, autrement dit par B6. Pour ce faire, il suffit de supprimer le nombre 12 et sélectionner la cellule B6 pour qu'elle s'inscrive dans notre formule. Nous allons procéder de même pour les ouvriers recrutés au mois de février en supprimant et en remplaçant la valeur fixe 25 par C6. Remarquez que nous pouvons observer que les coordonnées des cellules composant notre formule sont mises en valeur sur notre tableau par un jeu de couleurs. Bleu pour B6 et vert pour C6. Cela nous permet notamment de vérifier la cohérence du choix des cellules sélectionnées. Il ne me reste à présent plus qu'à valider ma formule par la touche Entrée. Nous constatons que le résultat a bien été modifié. Dorénavant, il s'actualisera automatiquement dès que nous modifierons les données le composant, en l'occurrence les effectifs des ouvriers. Nous allons tout de suite le vérifier. Par exemple, au mois de février, il y a eu en réalité 29 ouvriers qui ont été recrutés. Donc je modifie ce nombre et je valide. On constate alors que mon total d'ouvriers s'est automatiquement actualisé. De même, si je modifie le nombre d'ouvriers recrutés en janvier, par exemple, je porte ce nombre à 14 au lieu de 12 initialement, mon total va également s'actualiser. Ainsi, on constate que lorsqu'une des valeurs constituant ma formule est modifiée, son résultat va automatiquement s'actualiser. À présent, nous allons calculer le nombre total d'employés recrutés au cours de janvier et février. Pour ce faire, nous pourrions créer une nouvelle formule. Cependant, cette méthode pourrait s'avérer rapidement fastidieuse si notre tableau était composé de nombreuses lignes. Nous allons donc opter pour une méthode beaucoup plus rapide. Elle consiste à reproduire notre formule sur les autres cellules concernées, autrement dit, sur les cellules de la colonne totale. Pour ce faire, il faut tout d'abord sélectionner la cellule contenant notre formule.
Vous remarquerez alors qu'elle possède un carré noir situé en bas à droite. Il s'agit de la poignée de recopie. Amenez votre pointeur de souris sur cette dernière. Une icône en forme de petite croix noire doit alors apparaître. Il s'agit alors d'effectuer un clic et glisser vers le bas à l'aide du bouton gauche de la souris. Une fois la cellule D8 atteinte, relâchez ce dernier. Comme vous pouvez le constater, Excel a recopié de manière intelligente notre formule sur l'ensemble des cellules de la colonne totale. Une petite remarque, lorsque nous sélectionnons une cellule contenant une formule, son résultat apparaît dans la cellule en question et la formule utilisée dans la barre de formule. Nous allons à présent compléter ce tableau par une nouvelle ligne que je vais intituler Total, qui comptabilisera la somme de tous les salariés de l'entreprise. Pour ce faire, je sélectionne la cellule dans laquelle va s'afficher mon résultat, et je commence à la créer en débutant par le signe égal et en sélectionnant les cellules concernées, à savoir le nombre total d'ouvriers, plus le nombre total d'employés, plus le nombre total de cadres. Il ne reste alors plus qu'à valider par la touche Entrée. À présent, nous connaissons l'effectif total des salariés, en l'occurrence 80. Que se passe-t-il si nous modifions l'une des données du tableau, par exemple le nombre d'ouvriers au mois de janvier? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je remplace donc 14 par 18 et nous allons observer l'impact sur notre tableau. Nous constatons que le nombre total d'ouvriers ainsi que l'effectif total des salariés ont été actualisés. Ce tableau représente le suivi des remboursements de sommes que nous avons empruntées à nos amis, en l'occurrence Jean, Pierre et Sophie. Ainsi, nous pouvons par exemple constater que nous avons emprunté la somme de 120 € à Jean et que nous lui avons déjà remboursé une partie de cette dernière, soit 90 €. L'objectif va consister à déterminer les sommes qu'il nous reste à rembourser à nos trois amis à l'aide d'une formule que nous allons créer. Nous allons commencer par Jean. On se souvient qu'il faut tout d'abord sélectionner la cellule dans laquelle on souhaite que notre résultat s'affiche. En l'occurrence, il s'agit de la cellule D6. Puis, nous allons débuter notre formule par le signe égal et sélectionner les cellules concernées. Comme il s'agit de la différence entre la somme empruntée et la somme déjà remboursée, nous avons B6 moins C6. Nous validons. Nous constatons alors qu'il nous reste encore 30 € à rembourser à notre ami Jean. Afin de déterminer rapidement les sommes restantes à rembourser pour Pierre et Sophie, nous allons étendre notre formule sur l'ensemble de la colonne intitulée « Reste à rembourser ». Pour ce faire, nous allons sélectionner la cellule D6 dans laquelle se situe notre formule, puis à l'aide d'un clic et glisser, nous allons l'étendre vers le bas jusqu'à la cellule D8. Les sommes restantes à rembourser pour Pierre et Sophie apparaissent alors. Ce tableau représente les dépenses en fourniture de bureau. Ce dernier est composé des articles en question, stylos, feutres et cahiers, et pour chacun de ces derniers, nous avons la quantité d'exemplaires achetés ainsi que son prix unitaire. Par exemple, nous pouvons observer que nous avons acheté 2 stylos au prix unitaire de 1,2 €. L'objectif va être de calculer la somme dépensée pour l'acquisition de chacun de ces articles. Nous allons commencer par les stylos.
Je vais donc sélectionner la cellule dans laquelle je souhaite que mon résultat soit affiché. En l'occurrence, il s'agit de la cellule D6. Puis, nous allons débuter notre formule par le signe égal. Il s'agit à présent de calculer le produit des quantités par les prix. Ainsi, pour les stylos, nous en avons acheté 2 au prix unitaire de 1,2 €, soit B6 fois C6, ce qui donne un total de 2,40 €. Afin de déterminer rapidement les sommes dépensées pour les autres articles, nous allons étendre notre formule sur l'ensemble de la colonne intitulée Total. Pour ce faire, nous allons sélectionner la cellule D6, dans laquelle se situe notre formule, puis à l'aide d'un cliquer-glisser, nous allons l'étendre vers le bas jusqu'à la cellule D8. Les sommes recherchées apparaissent alors. Ce tableau représente les achats prévisionnels de cartes de visite pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Le vendeur nous propose 3 offres avec un tarif dégressif en fonction de la quantité proposée. L'objectif va être de calculer le prix unitaire de cet article selon l'offre proposée. Je vais donc sélectionner la cellule dans laquelle je souhaite que mon résultat soit affiché. En l'occurrence, il s'agit de la cellule D6. Puis nous allons débuter notre formule par le signe égal. Il s'agit à présent de calculer le rapport du prix total sur la quantité pour déterminer le prix unitaire. Nous avons donc C6 divisé par B6. Le prix unitaire est donc de 14 centimes d'euros pour l'offre 1. Afin de déterminer rapidement les sommes dépensées pour les autres articles, nous allons étendre notre formule sur l'ensemble de la colonne. Les prix unitaires des autres offres apparaissent alors.